La présentation sera-t-elle disponible ultérieurement ou Oui, oui, c'est oui. juste pour savoir la quantité de notes que je prends? Allez-y, allez-y light. C'est sous format lunch en même temps, donc si en plus vous voulez manger votre sandwich, il n'y a pas de souci. Mais oui, il y aura une publication sur Epal, évidemment, avec le replay. Et donc voilà, donc vous pouvez tout à fait n'utiliser que vos oreilles et vos yeux. C'est très gentil, merci. Je vous en prie. Merci Chantal. Je vois encore quelques participants connectés, mais qui n'ont pas encore demandé à entrer dans la réunion. Donc, j'attends encore une petite minute et puis on va pouvoir commencer. Florence, si tu m'entends, oui, ton collègue va nous rejoindre Oui, oui. bientôt. Oui, oui, il est Ok, là. Il est juste en super. face de moi. Ah, parfait. Je me demande même s'il n'est pas déjà connecté, mais en tout cas, il a un problème de caméra. Mais Ah, non, non, d'accord. il est là. Il est dispo. Il n'y a pas de souci. Super, super, super. Parce que je le vois dans les personnes invitées, mais pas admises. Donc, je ne sais pas s'il est dans la réunion, mais bon, s'il est là en face de toi, c'est parfait. Il va arriver. D'accord. Pas de souci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, mais je crois qu'on va pouvoir commencer. On est presque tous présents. Il y a quelques personnes encore, je vois, qui sont voilà, qui sont prévues, mais pas encore, qui ne sont pas encore connectées. Mais on va commencer. De toute façon, comme c'est enregistré, effectivement, il y aura un replay disponible sur la plateforme et vous recevrez le lien. Comme ça, vous pouvez aussi le partager à vos collègues si vous le souhaitez. Mais bienvenue. C'était à l'initiative justement de Florence, qui est une des ambassadrices EPAL en Belgique francophone que nous sommes ici réunis aujourd'hui pour ce webinaire. Donc l'idée vient de elle. Donc merci déjà pour cette initiative, Florence. L'idée part d'un projet qu'ils ont mené au sein de leur établissement et Bruno en parlera mieux que moi tout à l'heure. Alors la plateforme EPAL, vous le savez, c'est une plateforme de ressources et donc à la fin des deux présentations, je présenterai moi voilà, quelques petits trucs sur comment trouver l'information sur EPAL. Évidemment, sous le prisme de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la durabilité, le green. Et on a pour ça deux interlocuteurs qui vont prendre la parole. On a tout d'abord Charlotte de EAEA, European Association for the Education of Adults. Elle en parlera aussi, elle dira quelques mots sur cette association et sur leur projet Smalley. Bruno Charlier de l'EPFC, donc enseignement pour adultes ici à Bruxelles Centre, avec sa collègue Florence, qui nous parleront d'un projet Erasmus qui a été mené au sein de leur établissement autour de cette thématique. Puis je prendrai la parole, comme je vous l'ai dit, quelques petites minutes, et puis on passera aux questions-réponses s'il y en a. On essaiera de finir dans les temps, c'est-à-dire maximum 13 heures, peut-être un peu avant. Et donc, je vais arrêter le partage de mon écran pour pouvoir te passer la parole, Charlotte, et te laisser le partage pour ta présentation. Voilà. Merci beaucoup. Et on voit Bonjour, ta présentation. merci. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, mais elle n'est pas en plein écran. Juste, Ok, ça marche. Est-ce que maintenant c'est bon pour vous tout? c'est bon. Très Merci. bien, ok. Bah, merci bien déjà à Marc et à toute votre équipe pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais présenter un projet qu'on a clôturé qui s'appelle Smiley au sein de le EAEA. Je suis Charlotte Eade, je suis coordonnatrice de projet européen dans cette association. Je suis anglaise, il y a un accent, il y aura aussi éventuellement
éventuellement des erreurs. Donc, merci bien en avance de votre patience. OK, donc EAEA, on a une association internationale sans but lucratif ici à Bruxelles. On a pour objet de relier et de représenter les organisations européennes directement engagées dans la formation des adultes. Donc, nous sommes un réseau de membres et nos membres sont les institutions d'adultes qui donnent des formations eux-mêmes et eux ils sont nos membres. L'idée de notre réseau, c'est de valoriser les initiatives de nos membres, de créer des liens, de faciliter les échanges et de mener des projets européens ensemble. On a aussi un rôle assez important ici à Bruxelles en ce qui concerne le partage des informations pertinentes sur les politiques européennes et de proposer des outils et des opportunités d'en apprendre davantage. On a plus que 120 membres tout autour de l'Europe, donc non seulement dans l'Union européenne, mais aussi en dehors dans la région globale. Et on a plein d'activités. C'est un peu vite, mais je sais que 15 minutes, ça passe vite, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? En fait, notre projet principal, c'est de suivre les politiques ALE, donc Adult Learning and Education, ou l'enseignement ou éducation des adultes, et de renforcer les capacités de nos membres. Donc, on suit les tendances politiques, les développements, les mises en œuvre de certaines initiatives et on essaie d'être un ami critique des institutions de l'Union européenne qui travaillent dans l'ALE. Donc, par exemple, on fait partie d'un groupe de travail thématique dans la Commission européenne. On fait partie dans 2 groupes pour l'éducation des adultes. On essaie aussi de fournir des outils de plaidoyer aux membres à leur échelle. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour le nouvel Multi-Annual Financial Framework, on a développé certains outils pour aider nos membres à plaidoyer au niveau national. On donne aussi des formations présentielles annuelles. Par exemple, en octobre, on a une formation sur l'histoire et les grandes pédagogies dans l'éducation des adultes en octobre chaque année. On fait aussi des visites, des mises en relation et la facilitation de l'internationalisation entre les membres. On a un podcast qui s'appelle Beyond Learning où on fait des entretiens avec des éducateurs et des apprenants sur des sujets divers. Et on a une online learning platform, learning.eaea.org. Je vais vous en parler de ça plus tard parce que on a le projet Smiley qui est lié avec ça. Et on a également une conférence annuelle. Donc, la durabilité à transition verte. Pourquoi? En fait, on a un manifeste qui s'appelle The Power and Joy of Learning. Dans la présentation, il y a un lien. Il y a une petite version en française, pas la version complète, mais quand même qui donne plus d'informations sur les 9 thèmes sur lesquels on travaille. Et une de ces thèmes, c'est la durabilité et transition verte. Et pour EAEA, l'idée, c'est que le rôle de l'éducation des adultes est non seulement de vraiment fournir des compétences pour l'avenir, mais aussi de fournir des compétences individuelles pour pouvoir débattre, pour pouvoir être critique et pour pouvoir développer de nouveaux modes de vie. Donc, c'est un peu l'idée que l'éducation des adultes amène une certaine approche qui est nécessaire pour le développement durable. On a fait récemment, ça fait peut-être 4-5 ans qu'on travaille sur ce thème en plus de détails. Le premier de nos projets qui nous a vraiment amené dans le thème de la durabilité, c'est Smiley. Mais on a également maintenant 2 autres projets, de grands projets. Donc, par exemple, on a Levers, on vient de clôturer aussi. C'est un projet Horizon Plus qui a pour but de vraiment inciter des institutions éducationnelles à mettre en place des actions avant les réflexions. C'est-à-dire que le projet a eu 9 learning ventures, donc dans 9 pays différents. Ils ont expérimenté avec cette idée de vraiment valoriser les projets qui sont là déjà et après de parler des problèmes climatiques. Et c'est peut-être ça assez abstrait, mais on vient de publier un policy brief qui explique ça en beaucoup plus de détails. Donc, quand vous aurez la présentation, vous pourrez voir.
Et dans Twinning aussi, un autre projet qui parle sur le Twin Transition. Donc ça, c'est la transition à la fois numérique et écologique. Et on a créé une carte de compétences qui explique toutes les compétences qui sont nécessaires pour cette transition dans le secteur de l'agriculture. Mais je vais passer quand même à Smiley, parce que c'est ça que Marco a mis dans l'agenda. Donc, c'est ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, Smiley, c'était un projet Erasmus+. Nous, IAEA, on était le coordonnateur de ce projet. On avait un partenariat qui était très fort. On a amené 4 de nos membres, donc en Allemagne, en Suède, en Turquie et en Pologne. Et on a travaillé avec notre réseau qui est aussi ici à Bruxelles, qui s'appelle IRLAL, qui a amené le membre Technica dans le Pays Basque. Et l'idée de ce projet, c'était vraiment d'augmenter la capacité ou de renforcer les capacités de ces membres, de nos membres, à contribuer à des évolutions sociétales tournées vers l'avenir, tout sur le thème de la durabilité. Donc, Smiley, c'est le Sustainability Matrix for Adult Education Institutions, ou ma traduction, c'est matrice de durabilité pour les institutions d'éducation des adultes. Je vais vous expliquer ce concept de matrice. Donc, on a développé certains outils qui sont basés sur ces matrices qu'on a également développées dans le partenariat. Il y a 5 catégories, on peut dire, dans la matrice. Donc, la durabilité de l'institution, les compétences vertes des apprenants et des éducateurs, l'engagement des apprenants, la sensibilisation et les partenariats pour la durabilité. Et dans chaque catégorie, comme vous pouvez voir à droite, il y a des sous-catégories qui expliquent plus les différentes étapes, on peut dire, pour achever plus de durabilité dans cette catégorie. Et par exemple, on a développé, donc ça c'est la matrice, et on a développé 5 ou 6 outils pour pouvoir mettre en place les changements. Par exemple, on a une collection de pratiques prometteuses et de ressources théoriques sur le site web. On a la matrice d'auto-évaluation de la durabilité. Donc ça, c'est à droite. En fait, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on peut imprimer. Et on fait une auto-évaluation qui est assez intuitive. On explique comment on peut commencer. Et ça permet le début des conversations dans une institution. Ça permet aussi d'être un peu plus critique envers l'institution dans laquelle on travaille. On a un guide d'utilisation collaboratif, le workbook, et des rapports d'études de cas, des recommandations politiques et feuilles de route pour développer des communautés durables, et une académie numérique. Il y a un site sur le site web Ressources où vous pouvez voir tout. C'est disponible en 6 langues. Malheureusement, le français n'est pas parmi ces langues, mais on a turc, et Allemagne, polonais et 3 autres, espagnol aussi. Mais vous pouvez voir ça tous en ligne. Donc, dans le workbook, en fait, on a créé un processus de 5 étapes. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on peut imprimer aussi. On peut suivre ou évidemment suivre en ligne. Donc, 5 étapes qui commencent avec l'idée de trouver un common ground, donc de parler avec les managers, avec les apprenants, avec les éducateurs, et de vraiment faire un peu une évaluation de où on est. Après, c'est le développement des idées, le planning. Ça, c'est le workbook. C'est très visuel. On a mis des activités. Et on essaie vraiment de créer un outil pédagogique et utile. Utiliser ce workbook et utiliser ces outils. Donc, un des partenaires, je pense que c'est la traduction en Suède, l'auto-évaluation de l'état de la introduire un nouveau
curriculum, un nouveau cours. Notre association sociale qui est basée dans le même l'école a fait la réflexion avec ses outils. Il a travaillé avec le lien en bas de page qui explique comment concrètement il est arrivé à introduire ce nouveau cours. Moi, je vous conseille, si vous êtes intéressé par ce sujet, de commencer par le Digital Academy, donc l'espace en ligne, parce que dans l'espace, c'est 8 modules qui expliquent concrètement les outils, où il y a un webinaire et une version de l'auto-évaluation qui est numérique au sein de l'institution des adultes. Mon conseil, en plus, ça reste en ligne de projet européen. Tout est le temps. Donc, merci bien si vos questions. Merci bien. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, j'aurais une question pour toi tout à l'heure et les participants peut-être aussi. Donc, si en tout cas, pour cette présentation très complète par après, comme ça, je pourrais la partager. Je crois qu'entre-temps, Bruno a pu se connecter parmi Parmi vous, donc ce sera peut-être un peu compliqué parce que moi, voilà, je vais essayer de partager mon fichier. C'est bon. Désolé pour ce qui réexpliquer notre approche durable logistiquement, mais je vais me permettre de représenter c'est quoi le PVC, l'histoire de PVC de durable, les publications qu'on a déjà fait et comment ça met du durable dans les. Donc le PVC, c'est une école d'enseignement pour adultes, d'enseignement pour puisqu'on est à peu près 10 000 étudiants et 400 membres de personnel. Vraiment une histoire de quelques années sur l'enseignement pour adultes. La courte histoire sur le durable, c'est il me manque un slide. De l'EPC durable. Et donc, on a commencé, c'était déjà une petite dizaine d'années, qui se sont mis en marche durable. Et ça concernait plutôt essentiellement quelques actions de sensibilisation. Et donc, mais après, il y a 4-5 ans, on s'est plus en main et on s'est mobilisé autour du durable, de l'expérience de mettre du durable
termes de démarche de direction, on a créé une grosse année, on a pu envoyer toute une série de membres du personnel. On a défini un plan durable de l'EPC et on a commencé à initier certaines activités. Donc, c'est un plan qui était présenté, déterminé à l'issue de la formation Erasmus. Et donc, dans notre plan de l'année passée, on a défini quelques points importants. Le premier, c'est définir c'est quoi l'avenir un petit peu du On a défini la vie à l'EPC en termes de durable. On a un point important de communication parce qu'on veut vraiment embarquer et c'est important parce que le point très compliqué, ce qu'on voudrait, c'est embarquer beaucoup plus de gens que juste les convaincus. C'est pour ça qu'un axe communication, on a défini aussi une organisation et une gouvernance. Dans l'organisation, donc on a défini dont je suis le responsable pendant un certain temps. On a mis cette responsabilité et on a une petite cellule durable avec quelques membres du personnel qui est un axe gouvernance qui nous oblige en fait à chaque où on est par rapport à la démarche durable. On a mis quelques moyens sur la table en termes de capacité aussi définir un peu le budget. Et enfin, on a quel point notre plan était respecté. Donc, les indicateurs de suivi, c'était par exemple où c'est durable sur l'année. Donc, on a des objectifs assez serrés là-dessus. On a un deuxième qui est voir à quel point l'évolution du poids des poubelles pour ce qui est trié et pas trié évolue positivement. Quelques mots sur la vision durable de l'EPC. Donc, on a défini et on a rédigé. Donc, je vous laisserai lire cette vision durable, mais c'était important d'en avoir une. Des étudiants et les rendre responsables, conscients de leur responsabilité, de leur cas de travail qui est cohérent et engagé par rapport à ces innovants dans le développement durable. Alors, ici, je ne vais pas lister tout ce qu'on a fait depuis d'une manière exhaustive, quelques réalisations que je peux mettre en évidence qui sont les concrétisations de notre plan durable. Et donc, on a commencé en septembre, déjà en fin juin, mais en septembre surtout, à faire de la communication, ce que nous appelle nos journées de rentrée auprès des professeurs et des étudiants, une communication au moment du personnel sur quelles actions et on a déjà en septembre défini et mis en place un cours. On a appelé ça Molga. Vous verrez ce mot Molga dans un slide de 2 où je vous explique un peu plus ce que Molga. Et c'était en lien avec le Black Friday
ou de défis autour de les achats non essentiels. Donc, on essaie à la démarche de faire attention à vos achats. N'acheter que ce qui est essentiel pendant un mois. Pendant ce mois-là, on a organisé quelques défis, des conférences autour des jeans, par exemple, ou d'autres activités de conférences. Je ne vais pas les lister ici. Focus sur les achats non essentiels par une bourse aux vêtements et encore une conférence. Et depuis en février, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a fait toute une campagne de sensibilisation au bon tri des déchets. Le tri des déchets était vraiment pas bien fait. Et enfin, donc ça c'était un peu plus tôt, on a défini fin juin une charte durable, la charte durable de l'EPFC, que je pense que je peux vous montrer ici. Alors, je ne vais pas vous la montrer complètement, je vais vous expliquer le principe général, c'est qu'on a défini une charte. Alors, on a fini, donc on a sollicité pas mal de personnes qui étaient dans le projet Erasmus, plus d'autres membres du personnel, la D-Team et quelques autres acteurs, deux membres du personnel. Et donc, on a défini le concept de charte durable en déclinant les 17 objectifs de développement durable de la charte ONU. Et pour chacun pour le PFC et pour les étudiants de PFC. Et donc, c'était vraiment ça le principe. On parle des objectifs de développement durable, les 17, et on les décline d'une part engagement de le PFC et les membres du personnel et engagement des étudiants. Cette charte de devenir un vecteur de réflexion pour nous sur l'avenir. Et cette charte, donc elle est définie sur notre site et on va en faire un event d'inauguration dans le courant sans doute en mai de cette année. Pardon ? Ok. Alors, le dernier point, c'est mettre du durable dans nos cours. Et donc, notre démarche là-dessus a été en plusieurs étapes. La première, c'est que je vais vous expliquer c'est quoi un MOLGA. Et donc, la première, c'est d'essayer de mettre un peu de durable dans les cours. Donc, dans les cours de PFC, on a des cours, beaucoup de cours de langue, mais aussi des bacheliers. Donc, dans certains bacheliers, on a des cours un peu de géographie économique et humaine, du droit international. En fait, on a déjà pas mal de cours où on pourrait mettre une séance de durable. Donc, j'ai organisé avec un membre du personnel qui était bien formé au durable. Et donc, on a proposé d'aller proposer une activité. Et je prends l'exemple du droit international. Et puis, on a été dans un cours proposer tout ce qui est le droit autour de le volet réputationnel et le droit à la pollution dans un contexte international. C'était une séance intéressante. Et donc, c'était une séance qui était donnée en binôme. Alors, c'était surtout le professeur spécialiste qui a géré ça, pour la première fois éveillé au durable. Par contre, pour les professeurs, quand j'ai listé ou j'ai demandé à tous mes professeurs qui veut bien accueillir une démarche, une séance durable, j'ai pas eu beaucoup d'accueil tout de suite, donc j'ai dû aller un peu au forceps pour proposer. Ensuite, dans le cadre de la démarche Erasmus, on a défini le processus, on a découvert la démarche MOLGA. Et donc, on essaie de l'appliquer chez nous. MOLGA, ça veut dire, et c'est en référence ou en humour par rapport aux fameux MAGA. MOLGA, c'est Make Our Lesson Green Again. Donc, c'est mettez du vert, mettez du durable dans vos cours. En 7 ans. Comment on a fait ça? Donc, d'abord, alors, ça a visé dans deux pôles. D'une part, les bacheliers, et d'autre part, les sections langues. Dans les bacheliers, on a identifié toutes les cours qu'on appelle des unités d'enseignement. On
on a étudié toutes les cours où on pouvait mettre une dose de durable, ce qu'on appelait les UE durabilisables. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. On a facilement trouvé un tiers de tous nos cours sur lesquels on pourrait mettre du durable. Et l'objectif, c'est de passer, en fait, pour chacun de ces UE, mettre au moins une séance de cours, donc 2 heures, 3 heures, qui va aborder un thème durable en lien avec le cours. Ça peut être du marketing, ça peut être du droit, ça peut être des statistiques, ça peut être de l'informatique. Donc, il y a plein d'UE où c'est possible. Et donc, on s'est donné l'objectif de, par rapport à toutes les UE durabilisables, de les passer toutes à cette durabilisation, de mettre une séance durable, les passer en 3 ans. Pour ça, donc on a dû, certains professeurs étaient quand même assez à l'aise avec cette matière, comment trouver des sources, des idées, ce qu'on y met, est-ce qu'on fait une évaluation. Mais certains n'étaient pas tout à fait à l'aise là-dessus, donc on a mis en place une formation. Dans un premier temps, une formation organisée par nous-mêmes. Dans un deuxième temps, une formation organisée par notre réseau. Avec l'objectif d'aider les professeurs à mettre au moins une séance durable dans leur cours. Et donc, on l'a fait maintenant, on est déjà après quelques mois, les résultats ils sont plutôt positifs. C'était finalement pas tellement compliqué pour les étudiants, pour les professeurs à mettre ça en place. On a eu en fait pas mal de professeurs, on s'est rendu compte plutôt que certains professeurs faisaient déjà du durable sans le dire depuis très longtemps. En finalité, je pense que c'est une bonne idée de mettre une séance durable, mais c'est encore mieux de pouvoir distiller du durable dans pas seulement une séance, mais dans toutes les séances. Et donc, c'était un souhait des professeurs de ne pas forcer une séance, mais de l'étaler. L'étape suivante pour le durable dans les cours dans les bacheliers, c'est de systématiquement poser un avis critique pour tous les étudiants qui partent en stage et leur demander même, donnez votre avis sur la dimension durable de la société dans laquelle vous avez été travaillé. Même chose pour les travaux de fin d'études, on aura aussi cette réflexion durable. On a fait la même démarche dans les sections langues, où on a organisé une réunion il y a quelques semaines, où toutes les sections se sont mises ensemble pour partager et pour mettre du durable dans tous les cours de langue. C'est peut-être un peu plus facile que dans les cours de section parce qu'en langue, on peut vraiment plus largement et plus facilement aborder pas mal de thèmes. On a eu une très large adhésion de tous les professeurs de langue et donc c'est vraiment bien parti. Et ils vont partager pas mal de supports. Voilà, je pense que j'ai terminé et j'ai à peu près le timing respecté. Oui, on est tout à fait bien dans le timing. Merci Bruno pour ces explications et je suppose aussi qu'on pourra recevoir ta présentation pour la partager avec les... Très bien. Alors je vois qu'il y a une question dans le chat, mais je pense que tu as plus ou moins répondu. Louise demandait si on pouvait préciser la méthode et le contenu des ateliers Molga, mais c'est un petit peu ce qui est justement dans cette slide-ci. Maintenant, si tu souhaites des précisions, Louise, tu peux peut-être ouvrir ton micro et poser une question peut-être plus précise, ou alors est-ce que ça te convient? Oui, c'est relativement clair, mais donc on est plutôt sur la notion de durabilité, sur le contenu, en lien avec le cours, l'intitulé de cours en question, ou c'est une approche plutôt un module transversal? Non, c'est un cours. En fait, pour l'instant, donc, on a le PFC des bacheliers en assurance, en commerce, en informatique, en comptabilité, en relations publiques. Et donc, chacun a un gros dossier pédagogique avec chacun une vingtaine, une trentaine de cours. Si tu prends en relations publiques, c'est la communication qui va être beaucoup mise en avant, ou c'est l'organisation d'entreprise. Et donc, on essaie pour chacun des cours de voir si on peut même mettre une dose de durable. Je prends sur relations publiques, il y a un cours de communication, mais le terme, la réflexion autour du greenwashing peut être abordée sur un thème, ou sur la réputation verte autrement. En comptabilité, on a par exemple des cours d'analyse de bilan. Eh bien, il commence à sortir dans la presse financière des analyses de bilan qui tiennent compte d'indicateurs sur la performance durable ou verte. Eh bien, c'est analyser ce genre de démarche. Ok, donc c'est très ancré et appliqué. Merci. Alors, c'est vrai que Florence nous rappelle. Donc, ça, c'est vraiment purement dans les cours. Alors, ce qu'on est en train de créer aussi, ce sera pour l'année prochaine,
On va créer un dossier pédagogique d'une vingtaine de périodes de cours où on va présenter toute la démarche durable et quelques éléments de durable qui sont pour le grand public. Voilà, c'est transversal, sensibiliser aux fameux objectifs de développement durable, aux ODD, aux bons gestes. Donc ça, ce sera une formation accessible à tout le monde. Merci Bruno. Je peux vous demander merci. d'arrêter le partage aussi des documents, Bruno? Oui, je vais essayer. Et dans la foulée, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Charlotte ou pour Bruno, ici dans les personnes présentes? Je ne vois pas de doigt levé. On est bon. Je vais juste attendre l'arrêt du partage alors, comme ça je peux... Je ne vois plus comment je dois départager. Ah. Normalement, il faut recliquer sur la même icône avec la flèche vers le haut pour arrêter le partage normalement. Et en fait, je vais me couper ici. Oui, voilà. Voilà. Super. Voilà. Parfait. À mon tour, alors, je vais donc clôturer ce webinaire par ce dont je vous avais parlé au départ. On voit bien mon écran? Oui. Ok, super. Donc, eh bien, en complément de ce qui a été expliqué ici par nos deux interlocuteurs, et merci à eux d'ailleurs d'avoir relevé le défi de faire ça en 15 minutes, parce que je sais que c'est très, très compliqué et qu'on aurait mérité de pouvoir avoir plus de temps, mais c'est déjà très bien, et en tout cas, ça donne un magnifique avant-goût de ce qu'il est possible de faire sur le sujet, et aussi avec du support Erasmus+, puisque c'était 2 projets Erasmus. Alors, sur la plateforme EPAL, vous avez aussi une foule de ressources qui peut être consultée, téléchargée, utilisée à votre guise sur le sujet. Alors, moi, j'ai pointé 3 façons d'aller rechercher l'information sur EPAL. La toute première, ici, en numéro 1, quand on clique sur ma slide, on arrivera directement sur eh bien, l'utilisation de l'onglet « Recherche ». On voit bien l'interface EPAL ici, ça a bien changé de... Ok, super. Tout simplement en tapant le mot-clé « green » et en allant sélectionner la langue française dans les filtres qui sont ici sur la gauche, eh bien, vous arrivez sur toute une série de publications, dont le webinaire du jour, qui avait été annoncé récemment sur la plateforme. Mais vous avez aussi des comptes rendus de conférences, par exemple, qui ont eu lieu en France. Ici, Camille Poirot, c'est mon homologue française qui s'occupe de la plateforme EPAL en France. Donc, elle propose un dossier documentaire sur la Green Guidance. Donc là, c'est plutôt dans le secteur de la réinsertion socio-professionnelle. Il y a aussi cette publication de David Lopez, qui est un ambassadeur EPAL France aussi, qui parle du Salto Green. Le Salto Green, c'est un centre de ressources européen basé à Bordeaux, qui est vraiment un centre de ressources et de documentation, donc un site internet à part entière, où on peut trouver une foule de ressources sur la transition écologique, et on peut aussi les solliciter pour des interventions, des formations, ou pour des recherches bien particulières. Je me demande d'ailleurs si, Florence, vous n'aviez pas fait appel à eux dans le cadre d'un de vos projets. Je pense qu'à un moment donné, vous aviez peut-être sollicité. Donc ça, c'est une des premières façons de faire une recherche, simplement l'outil de recherche présent sur la plateforme, un filtre linguistique. Après, on pourrait aussi filtrer par pays, si on le souhaite, si on a vraiment besoin d'aller faire une recherche bien précise. La deuxième façon d'entrer dans la plateforme et de faire des recherches, c'est d'aller via ce qu'on appelle, nous, les étiquettes. Donc, ce sont les thématiques présentes sur la plateforme. Donc, c'est toujours dans l'onglet « Contribuer », ici, l'onglet « Thématiques ». Vous avez 5 grandes catégories de thématiques autour des apprenants, autour des environnements d'apprentissage, autour des compétences, autour des politiques et autour de tout ce qui touche à la qualité. Et dans la sphère des compétences, il y a justement une catégorie développement durable. Donc ici, on a déjà fait un tri derrière toutes ces catégories que vous voyez. On a déjà fait un tri de publications, parce que parfois sur EPAL, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Eh bien, en passant par cette étiquette, par exemple, eh bien là, vous avez ce qui a été publié dernièrement en matière de développement durable. Vous voyez, il y a des comptes rendus de projets, il y a
Ici, par exemple, une publication sur un jeu au service de l'action climatique qui est présenté par une utilisatrice, une ressource plutôt axée sur des tiers-lieux engagés pour la transition écologique. Vous voyez, il y a à peu près une 60aine de pages de contenu disponibles autour du développement durable. Donc ça, c'est une deuxième façon d'entrer sans trop se fatiguer, j'ai envie de dire, pour aller rechercher du contenu directement thématique. Et une troisième possibilité, sur EPAL, il y a une équipe éditoriale derrière qui est gérée par ce qu'on appelle, nous, les CSS, le Central Support Service. Ils sont basés en Italie. Ils sont juste fantastiques. C'est vraiment des gens qui ont à cœur de faire vibrer la plateforme et de publier du contenu de qualité. Et très régulièrement, plusieurs fois par an, 1 à 2 fois par an, ils publient ce qu'on appelle des resource kits. Donc, c'est un espèce de petit magazine thématique. Et justement, en 2024, il y avait eu un resource kit sur les focus thématiques de l'époque qui était intitulé Building Digital Green and Inclusive Futures. Et quand vous allez sur ce kit de ressources qui est disponible en anglais, eh bien, vous avez justement un onglet sur le Adult Learning for Sustainable Development. Le magazine est téléchargeable ici, c'est un PDF. Et donc là, dans cette publication, ils ont été rechercher les top contenus de la plateforme de cette année-là qui traitent du développement durable et qui ont eu, par exemple, un succès sur la plateforme, donc qui ont été multi-cliqués ou multi-partagés. Donc voilà, ça c'est une autre façon de se promener sur la plateforme. Alors, sachez aussi que moi, en Belgique francophone, je suis la personne ressource pour vous aider aussi dans vos démarches. Je vais arrêter le partage puisque je n'ai plus d'autre chose à vous dire. On a bien tout terminé. Je suis là aussi pour vous aider dans vos démarches, dans vos recherches. Si vous coincez sur quelque chose ou que vous avez du mal à réaliser une recherche ou voilà, vous pataugez un peu ou vous avez des questions, je suis à votre disposition. C'est vraiment mon job de venir en aide aux personnes membres de la plateforme ou aux utilisateurs de la plateforme en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos projets, puisque c'est toujours sympa de les relayer aussi sur la plateforme et sur nos réseaux sociaux qui sont quand même bien suivis. Et donc voilà, je remercie encore une fois nos deux interlocuteurs du jour, Charlotte et Bruno. Je vous remercie à vous toutes et tous d'avoir été présents pendant ce webinaire, lunch webinaire. J'ai vu personne manger de sandwich, en tout cas pas ceux qui avaient leur caméra allumée. Donc bon appétit si vous mangez après. Vous recevrez prochainement les présentations de nos deux participants ainsi que le lien de publication avec le replay de ce webinaire. Et donc, voilà, merci et bonne semaine à vous toutes et tous et surtout à bientôt sur EPAL. Merci bien. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.